Là, j'étais pas censé tourner, mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent. On est au 49e tour de course. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Que des masterclass. Vraiment que des masterclass. Les pilotes sont incroyables. Eh bien salut tout le monde les amis, waouh, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Grand Prix. Vraiment déjà pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez considérablement loupé quelque chose aujourd'hui du côté de Silverstone. J'en perds mes bonnes manières, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui débriefing du Grand Prix de Silverstone 2022. Première partie, je vais vous débriefer tout le Grand Prix avec des images. Et dans une seconde partie, je vais vous donner mes tops et mes flops. Et je vous invite comme d'habitude les amis à me donner les vôtres dans les commentaires. Alors je vais essayer d'être assez rapide sur certaines choses puisque ce Grand Prix a été très long du début jusqu'à la fin. Je vous montre d'ores et déjà la grille de départ et on est parti pour le débriefing. Et on est parti les amis pour ce Grand Prix de Silverstone 2022 et dès le départ c'est déjà le bordel. Bon, aux avant-postes on peut déjà constater que Max Verstappen en pneu tendre prend le meilleur départ et dépasse directement dans la foulée Carlos Sainz. Derrière on peut voir également que Lewis Hamilton a dépassé littéralement Charles Leclerc pour la P3 et là malheureusement, drapeau rouge, énorme incident impliquant énormément de pilotes, dont Guan Yu Zhou qui s'est littéralement retrouvé sur le toit de sa monoplace. Également Alexander Albon, voilà, énorme crash d'Alexander Albon. George Russell, Yuki Tsunoda et même Esteban Ocon sont impliqués dans l'incident du départ. Et d'ailleurs, petite pause dans ce débriefing, Guan Yu Zhou est sorti indemne, voilà, il a été hospitalisé tout simplement. Bon, il est resté sur le circuit donc ça va, il en est ressorti je pense sans trop de séquelles. Malheureusement, Alexander Albon, on n'a toujours pas de nouvelles. Il a été déplacé en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires si jamais on a des nouvelles, peut-être pendant que je suis en train de tourner ce débriefing. En tout cas, force à lui, on espère bien évidemment qu'il ira mieux. La course reprendra à 16h56. Je vous cite le top 10. On peut retrouver Sainz, Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton, Norris, Alonso, Nicolas Latifi, Gasly et Bottas. Au troisième tour, c'est reparti et ça sera du coup un départ arrêté et là une énorme défense de Carlos Sainz qui va directement tasser Max Verstappen pour garder cette première position. À l'arrière on peut voir un léger contact entre Charles Leclerc et Sergio Perez. Les ailerons des deux pilotes sont endommagés. Au cinquième tour maintenant, Sergio Perez va rentrer au stand dû à son aileron avant. Il ressortira P17 donc à la dernière position. On va avancer jusqu'au 10e tour puisque Max Verstappen est toujours dans les échappements de Carlos Sainz. Et bien la pression va avoir raison de Carlos Sainz puisqu'il va commettre une erreur. Voilà, dans le troisième secteur, Verstappen prendra du coup la tête de la course et au 12e tour, retournement de situation chez Red Bull puisque Max Verstappen a subi une crevaison. Voilà, donc le néerlandais va passer au stand, il ressortira P6 et il laissera surtout la tête de ce Grand Prix aux deux Ferrari, celle de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Au 13e tour, malgré que Max Verstappen soit ressorti des stands, il signale un problème sur sa monoplace, du coup il aura eu des dégâts sur le capot moteur malheureusement pour lui et ça va bien se constater notamment à la fin de ce Grand Prix. Au 16e tour, Carlos Sainz zigzag carrément devant Charles Leclerc pour défendre sa position. Malheureusement la Scuderia Ferrari ne savent pas à ce moment-là, enfin à ce moment précis, quelle décision prendre concernant les deux pilotes. Je vais y revenir dans les top flops concernant Ferrari. Au 20e tour, arrêt au stand de Carlos Sainz, il ressort avec des pneus durs et il ressortira à la 3e position. Charles Leclerc prend la tête de la course. Au 26e tour maintenant, arrêt au stand pour Charles Leclerc, voilà, qui va suivre son coéquipier. Il chausse des pneus durs et il ressort P3 derrière son coéquipier qui va tout simplement l'undercutter. Lewis Hamilton prend la tête provisoire de ce Grand Prix. Lewis Hamilton qui est sous une foule exceptionnelle aujourd'hui à Silverstone. C'est la première fois d'ailleurs que Lewis Hamilton mène un Grand Prix pendant cette saison. Au 34e tour de course, après un long run sur ses pneus durs, Lewis Hamilton va s'arrêter, il ressort P3, Charles Leclerc prend la tête de ce Grand Prix et au 39e tour, safety car, abandon pour Esteban Ocon, problème de fiabilité pour Alpine. Voilà, ça ne fait que de s'enchaîner les problèmes de fiabilité chez Alpine. 40e tour de course, arrêt au stand, voilà, certains pilotes en profitent, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, mais Charles Leclerc ne s'arrête pas. C'est une grande surprise, en tout cas moi ça m'a surpris de ne pas voir Charles Leclerc s'arrêter à ce moment-là. 42e tour de course, c'est reparti et là les amis, on était sur une
masterclass. Vraiment les pilotes, honnêtement, quand je regarde un Grand Prix et que j'ai carrément des frissons dans le dos qui apparaissent, c'est juste exceptionnel. Là, honnêtement, je voulais que tous les pilotes gagnent. Tous les pilotes méritaient de gagner ce Grand Prix. Honnêtement, c'était exceptionnel. Déjà au 42e tour, on peut voir la bataille entre les deux Ferrari aux avant-postes. Charles Leclerc, malheureusement, qui ne va pas tenir dû à ses pneus durs. Carlos Sainz va prendre le meilleur sur son coéquipier. Et derrière, on peut retrouver Sergio Pérez qui passe Lewis Hamilton pour la P3. Et je rappelle que Sergio Pérez, à un moment donné, il était dernier quand même. Donc c'est juste exceptionnel et ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'au 46e tour, Sergio Pérez va batailler fortement pour essayer de dépasser Charles Leclerc. Et c'est qui va en profiter? Eh bien, c'est Lewis Hamilton devant son public qui va passer les deux monoplaces. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas tenir puisque la bataille va continuer au 48e tour de course. Et Lewis Hamilton va se retrouver une nouvelle fois derrière Charles Leclerc et Sergio Pérez. Mais là, cette fois-ci, le Mexicain prendra le meilleur sur le pilote monégasque. Et au final, au 48e tour de course, Hamilton va prendre un extérieur magistral sur Charles Leclerc. Et tout simplement à Copse, voilà, ça peut nous rappeler l'année dernière. Et il prendra du coup la 3e position. Et on finit cette course sur une victoire de Carlos Sainz. La première victoire de l'Espagnol en Formule 1. C'est du coup le 2e pilote espagnol qui vient inscrire son nom dans les pilotes victorieux en Formule 1. C'est la 33e victoire espagnole pour être plus précis. Alonso en avait remporté 32 et aujourd'hui Carlos Sainz en a une. Il s'impose devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton sur le podium. Alors les amis, on passe directement à mes tops et mes flops et honnêtement j'ai beaucoup plus de tops que de flops aujourd'hui puisque c'était littéralement une masterclass de la part d'énormément de pilotes. Déjà premier top et je pense qu'il n'y aura aucun débat là-dessus, Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz qui réalise sa première victoire. Il avait l'air extrêmement entamé psychologiquement depuis ce début de saison, dû aussi aux performances de son coéquipier qui reste juste exceptionnel, à la malchance qui faisait que de le suivre, qui persistait même. Et là pour le coup je suis très heureux de le voir enfin sur la plus haute marche du podium avec le sourire. C'est une bonne chose pour lui et c'est une bonne chose pour Ferrari. Deuxième top, je vais me permettre de mettre Charles Leclerc. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, je pense que vous n'avez jamais douté de ma neutralité concernant les pilotes, concernant les écuries. Je n'ai pas de favori, je n'ai pas de préféré. Je sais que c'est rare que je mette un pilote qui partait 3e et qui finit 4e dans les tops. Mais là, pour le coup, il faut aussi reconnaître la combativité de Charles Leclerc sur ce Grand Prix qui était juste, selon moi, exceptionnel. Et aussi le choix stratégique de Ferrari qui ne l'a pas du tout aidé en fin de Grand Prix. Il faut également ne pas oublier que Charles Leclerc a fait tout le Grand Prix avec un aileron avant endommagé et pourtant il s'est bien battu et il restait dans les mêmes temps que son coéquipier, même au-dessus de son coéquipier. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite amplement la place dans les tops. En troisième top, je vais mettre Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, il a fait selon moi l'une des meilleures courses depuis ce début de saison pour lui. Tout simplement, il n'a pas été super chanceux. Voilà, un arrêt au stand qui reste très long. Même au niveau du restart, il prend pas un super restart, ce qui permet à Sergio Pérez de revenir comme une balle sur lui. Au final, on pensait même à un moment donné du Grand Prix, on pensait même qu'il allait peut-être remporter ce Grand Prix. Voilà, donc il finit quand même sur un podium, deuxième podium d'affilée pour Lewis Hamilton, ça reste une très très bonne performance pour lui et surtout pour Mercedes qui avait déjà perdu George Russell en début de Grand Prix. Autre top, Sergio Pérez, est-ce que je suis obligé de vous rappeler qu'il était quand même 17e à un moment donné de ce Grand Prix, il termine à la 2e position. Red Bull a une chance exceptionnelle d'avoir un pilote comme lui, un pilote qui reste très patient et qui est surtout très très fort en course, ça a bien pu se constater contre Lewis Hamilton et Charles Leclerc et surtout il réduit la casse vis-à-vis de Ferrari au championnat constructeur. Et bien évidemment, il y avait d'autres tops. Donc voilà, je vais vous les citer tranquillement. Fernando Alonso qui termine à la 5e position, bonne perf de sa part. Il y avait également Mick Schumacher qui va chercher ses premiers points en carrière avec une bataille de bout en bout contre Max Verstappen. Il prendra pas le meilleur sur Max Verstappen, mais quand même la performance est présente. Son coéquipier également, Kevin Magnussen, qui termine dans les points, et même Sébastien Vettel qui a fait une très très belle remontée. Il termine à la 9e position. Et on est parti maintenant pour les flops. Honnêtement, je reste sur un super Grand Prix. J'ai envie de le garder en tête. J'ai pas envie forcément de me souvenir des mauvaises choses, mais bon, pour la vidéo, j'en suis quand même obligé. Alors déjà, premier flop, je vais mettre Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui détruit littéralement les chances de Pierre Gasly pendant ce Grand Prix. Donc voilà, Yuki Tsunoda. En plus, on peut l'entendre s'énerver. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si c'est toi qui subis la chose, ok, là tu t'énerves, ça reste normal. Mais je pense qu'en fait, il a pas forcément dû se rendre compte de son erreur et
c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris une pénalité. Je vais mettre également Daniel Ricciardo, quand on peut voir les résultats de Lando Norris, c'est pas forcément normal, je trouve que Daniel Ricciardo soit si loin dans l'équation, soit si loin dans le classement. Honnêtement, je ne comprends pas ce manque de performance. Après, il y a d'autres écuries également que j'aurais pu mettre dans mes flops, mais honnêtement, je ne connais pas les dessous. Je ne connais pas les dessous de certaines décisions. Par exemple, Ferrari, on peut se dire que le choix de ne pas faire rentrer Charles Leclerc était un mauvais choix pour Charles Leclerc, mais je n'ai pas eu plus de spécifications, donc je vais pas me lancer dans quelque chose, je vais pas dire oui, mais alors pourquoi Ferrari n'ont pas arrêté Charles Leclerc, ils lui ont coûté sa course, le gars termine 4ème à cause de ça. Je n'ai pas plus de spécifications à vous donner concernant la décision de Ferrari, donc je vais m'abstenir. Je pourrais également mettre Max Verstappen, mais ça serait totalement illogique, puisque ce qui s'est passé avec Max Verstappen n'est pas de sa faute. Voilà, le gars roule sur un débris, il est premier, il pouvait gérer sa course tranquillement. Je suis sûr même forcément qu'il aurait à 80% gagner la course si ce n'était pas arrivé. Il termine avec une voiture qui reste incontrôlable, le gars est en train de lutter avec une Haas. Donc voilà, ce n'est pas possible de mettre Max Verstappen dans mes flops, ça n'aurait strictement aucun sens. Donc voilà les amis, vous me dites ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi personnellement j'ai adoré, c'est un genre de Grand Prix que j'aimerais voir tous les week-ends. Malheureusement ce n'est pas forcément le cas, on ne peut pas forcément voir tout ça tous les week-ends, de telles surprises. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré ce Grand Prix. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude avec vos tops et vos flops. Laissez un petit like si vous avez aimé. Et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.